Ensuite, vous avez la 6e étape, c'est la conclusion. Alors la conclusion, il y a plusieurs choses dedans, mais vraiment la clé, ce que vous devez retenir, c'est que c'est pas au client d'acheter, mais que c'est bien aux vendeurs de vendre. C'est-à-dire que si le client regarde le produit en hésitant, vous pouvez lui demander qu'en pensez-vous. Vous l'avez peut-être déjà fait. Vous pouvez lui demander si vous hésitez. Vous continuez. Et vous pouvez demander aussi s'il a l'air convaincu. Vous le prenez? Je vous l'emballe? Je vous l'emmène à la caisse? Voilà. Donc, c'est à vous de pas pousser à l'achat. Enfin, c'est à vous de proposer l'achat, en fait, au client. Vous le prenez? Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et alors on a après, si la vente est conclue, le vendeur pointe correctement le prix, le vendeur organise le paiement, etc. Ça c'est un truc qu'on va mettre à la trappe puisqu'on on n'a pas travaillé avec une caisse enregistreuse cette année. Donc on va considérer que vous rendrez le bon montant de monnaie. Et enfin, vous avez la 7e et dernière étape qui est aussi importante. Même si la vente est faite, vous devez continuer à penser à votre client et à sa satisfaction. Qu'est-ce que vous devez faire? Eh bien là, c'est la règle des 4 R. On a commencé avec les 80 et on va terminer avec les 4 R. Les 4 R, c'est quoi? C'est remercier le client. N'oubliez pas de dire merci madame. Merci madame pour votre achat. Merci monsieur pour votre achat. Le deuxième R, c'est de rassurer. Rassurer. Ah monsieur, vous avez vraiment fait le bon choix. Madame, vous avez fait le bon choix, vous ne le regretterez pas. Elle vous va à ravir cette robe. On dit ce genre de choses, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais on n'invente pas. Hein. On dit pas à quelqu'un qu'un vêtement lui va alors que ça ne lui va pas du tout. Mais si ça lui va, on n'hésite pas à le rappeler. Si ça ne lui va pas, on le dit. On peut dire, hein, mais je me demande si c'est la bonne taille. Vous n'essayeriez pas la taille au-dessus ou la taille en dessous? Est-ce que vous voulez que je vous la porte? Peut-être que vous serez un peu plus à l'aise dedans. Voilà. Donc, donc, prise de congé, premier R, on remercie. Deuxième R, on rassure. Vous avez fait le bon choix. Troisième R, on invite à une nouvelle visite. Alors, l'invitation à une nouvelle visite, ça peut être très court, ça peut être à bientôt. Au revoir monsieur, au plaisir de vous revoir monsieur. Au plaisir de vous revoir madame. Ça, ce sont des petites formules qui invitent à une nouvelle visite. On peut être un petit peu plus long et dire, eh bien, monsieur, si vous avez besoin de quoi que ce soit à l'avenir, n'hésitez pas à repasser par notre magasin. Un peu plus long, hein, mais ça marche aussi, ça peut aussi marcher. Vous pouvez choisir la version simple ou la version plus longue. Et vous avez ensuite le vendeur raccompagne le client. Alors ça, normalement, dans la vraie règle des 4 R, c'est revoir. Ça veut dire que dans les vraies ventes techniques, hein, celles dont on parlait tout à l'heure, la voiture, la maison, le B2B, on va conseiller aux vendeurs de rappeler en fait, ou de repasser par l'entreprise, de recontacter le client pour savoir ce qu'il en pense après son achat. Ici, de nouveau, dans un magasin de vêtements, on va pas rappeler le client qui a acheté deux pulls pour savoir comment il se sent dedans. Par contre, moi j'ai remplacé ça par raccompagner. Vous pouvez raccompagner le client à la caisse, selon le magasin, selon le type d'achat qui a été fait, selon le budget d'achat qui a été fait, vous pourriez aussi, même en stage, raccompagner le client jusqu'à sa voiture. Donc j'ai déjà eu des étudiants en 5e, 6e, dans certains magasins, une fois qu'ils atteignaient un certain panier de vente, peut-être plus de 1000 euros, eh bien on accompagne le client jusqu'à sa voiture et on met les sacs dans son coffre ou sur le siège passager. Parce que voilà, c'est un budget et c'est à la fois protéger le client, mais c'est aussi lui montrer le plus grand respect et lui donner de l'importance qu'un client, comme tout le monde, apprécie. Donc voilà, pensez-y pour vos ventes, pensez-y aussi dans votre vie quotidienne. Voilà, donc là on a fait le tour de ces 7 étapes de la vente. Et ce que j'aimerais vous proposer, c'est comme vous avez examen jeudi et vendredi,
qu'on ne va pas se voir ce vendredi, c'est de vous proposer de fixer des petits rendez-vous pour des entraînements à la vente sur WhatsApp. Donc voilà, envoyez-moi un petit message, vous avez mon numéro, vous avez mon email et vous avez mon nom sur Smart School. Donc je vous propose de m'envoyer un petit message et on se fixe un petit rendez-vous pour faire un entretien de vente, vous et moi. Et je vous invite en plus à vous entraîner soit avec deux camarades, soit avec un seul camarade, soit avec un miroir, et toujours debout et toujours le plus proche possible de la situation d'examen. Donc un entraînement en tenue, par exemple, est toujours à conseiller par rapport à un entraînement en pyjama. Mais voilà, ça, vous verrez. J'espère, enfin j'ai été complet, et j'espère que ça vous a plu. Et je vous retrouve très prochainement pour vous examiner ou vous entraîner à la vente d'abord sur WhatsApp. À bientôt!